1, 2. Alors, on est parti, on est dans le chapitre 24, page Kouf Lamed Het, en haut de la page. Après que nous ayons expliqué dans les chapitres précédents, Be'inyan, le sujet de Gedoula, donc Gedoula, je vous rappelle, c'est Chesed, et Gevura, et Tiferet, puisque Tiferet c'était le plus long. Maintenant, il nous reste, nous allons expliquer les principes, les sujets de Netzach, Od et Yesod. Et à propos de ces mesures, c'est-à-dire de ces sphirotes, on n'a pas besoin de développer, de s'allonger à propos de leur sujet, imdin imrachamim, si elles sont din ou si elles sont rachamim, qui aiment annafim, parce qu'elles sont des branches, mista'afim, qui vont se déployer, enfin c'est le même verbe, hein, d'accord, anaf, mista'afim, d'accord, qui vont se déployer, de chesed, gvura et tiferet. Étant entendu que netzach, c'est une prolongation de chesed, que hod, c'est une prolongation de gevura, et que yesod, c'est une prolongation de tiferet. On est d'accord? Yes. Très bien. Ou que peulot aele, et que de même, et que comme ces actions, ken peulot aele, de même les autres actions. Et là, chez en dinam hazak kolkar, c'est quoi la différence? C'est que leur din n'est pas aussi fort, et leur chesed, velo chesed kolkar bechozek, et le chesed n'est pas aussi fort. Ça veut dire que si dans chesed, il y a beaucoup de chesed, dans netzach, il y en a moins. Et si dans Gevura, il y a beaucoup de Gevura, dans Hod, il y en a moins. Mipne, parce que chez En Yonkin Mea Tiferet, parce que elles vont puiser de Tiferet. Alors comment elles puisent de Tiferet? C'est ça qu'on va voir, mais on avait déjà vu ça au début. Parce qu'effectivement, juste on fait un petit point ici, que si vous avez le tableau classique des Séphirotes, c'est-à-dire qu'on a Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Hod. D'accord? Très bien. Ce tableau-là, bon là il est... ça c'est pas le plus simple. Mais si on a ce tableau-là, bon, peu importe. D'accord? Donc on a Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Hod. Non, c'est Netzach ici. Pardon, Netzach, Hod et Yesod. Ouais. C'est qu'effectivement, Hod est directement en dessous de Gevura. Netzach est littéralement en dessous de Chesed, mais elles vont aussi recevoir de Tiferet. C'est-à-dire que leur alimentation, elle est complexe. Elle est dans tous les sens. Multiprise. Exactement. Ça, c'était déjà expliqué très longuement au début du Pardes, quand on avait parlé je crois que c'était dans la première ou la deuxième, ou dans la première ou dans la deuxième porte. Ok. Ve'inyan, et le sujet, et à propos du fait que Netzach soit une branche de Chesed, ou Ve'lachen peulatu Chesed, c'est pour ça que son action c'est Chesed. Ve'chen be'inyan ha'ma'im, et même à propos des eaux, parce qu'on avait dit que Chesed est équivalent aux eaux. Kemevoar bechesed, comme il est expliqué à propos de Chesed, aval. Donc on parle de Netzach. Hein? Donc Netzach, il puise de Chesed. Aval mipne sheu yonek mitzad tiferet shebo, parce qu'il va puiser du tiferet qui est en lui. Koach agvura, la force de la gvura. Kenoda sheu esh abenaim, comme il est su qu'il est l'homme intermédiaire. Alors, c'est un peu complexe, il faut prendre un dessin des Séphirotes. J'espère que vous avez tous un dessin des Séphirotes sous la main. Très bien. Mais ça, cette question, on l'avait déjà posée. D'accord, on a un dessin comme ça dans Sha'ar, à Midatan, non? On a ça dans Sha'ar à Midatan. Voilà, regarde. Page Aïn tête. Exactement, page Aïn tête.
On avait vu tous les tuyaux là. D'accord. Silorod. Alors, J'ai pas très bien. perdu, là. Donc, si vous avez Tiferet au milieu, Gedula, Gevura, Netzach et Od. Ici, on a dit qu'on parlait de Netzach. D'accord. Netzach, on a dit que il y avait moins de Chesed dans Netzach que dans Chesed lui-même. Très bien. Pourquoi? Pour deux raisons. C'est que d'abord, il puise de Netzach, de Chesed. Michael, excusez-moi. Ve'ainyan. Et le sujet, c'est que Netzach, c'est une branche du Chesed. Ve'lachen peulato Chesed. Et c'est pour ça que son action, elle est Chesed. Ve'chen be'inyan ha'maim. Et de même, en ce qui concerne les eaux, puisque Chesed est lié à l'eau, Kemvoar ba Chesed, comme c'est expliqué à propos de Chesed. Aval. Mipne she'u yonek mitzad hatiferet. Mais Netzach, il va aussi puiser du côté de Tiferet. Shebo koach agvura, parce que dans Tiferet, il y a la force de la Gevura. Pourquoi? Kanoda, comme il est su, parce que Tiferet, il est Ish Abenaim, c'est-à-dire l'homme intermédiaire. Tiferet, c'est lui qui est l'intermédiaire entre les éléments. Velachen, En Peulato, et c'est pour ça que maintenant son action de Netzach qui est à droite, Goveret Atzad Chesed qui Chesed Atzmo, elle n'est pas forte dans le côté du Chesed comme Chesed lui-même. Donc c'est du Chesed amoindri, parce qu'il a reçu de la Gevura par Tiferet qui est l'homme intermédiaire. Ou Bezuladze, et en plus de cela, ou en dehors de cela, Piresh Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a expliqué dans les Tikkun HaZohar que dans Netzach, Chotam Koach Achaim est tamponné la force des vies, Mitzad HaChochma du côté de Chochma. N'oubliez pas que Chochma est dans l'axe, mais elle est plus haut. Qu'est-ce qui a marqué? C'est juste une phrase. Il y a marqué Istakel Aela, il regarde vers le haut, les Gabé Chochma vers Chochma, Ve'it Kachar, et il va attacher, Beyarcha Yemina, dans la cuisse ou dans la jambe droite, parce que n'oubliez pas que Netzach c'est la jambe, si on fait par rapport aux membres du corps, Netzach c'est la jambe droite, Ve'hatim Behaim, et il y a scellé, il a scellé et il y a tamponné la vie. Donc, que Chesed, que Netzach, c'est du Chesed amoindri parce qu'il reçoit le Tiferet, ça, c'est compris. Maintenant, Netzach a une autre particularité, c'est que c'est en lui que se trouve le tampon de la vie. Ça veut dire quoi? Ora. Cela nous indique, chez Imeyot, que bien que les vies, elles soient dans Chorma. Chorma, c'est beaucoup plus haut, c'est là-bas où sont le degré des vies. D'accord? Comme il est marqué, c'est marqué dans Kohelet, que la Chorma, elle fait vivre ceux qui la possèdent. Parce que la vie, elle provient de Chorma. D'accord? Donc ça, c'est la Chorma. Mais nous, on ne parle pas de Chaim, parce que Chaim, c'est dans Chorma. On parle maintenant du tampon des vies, c'est-à-dire du seau des vies. Im kolze, aotsar shebo, c'est-à-dire le réservoir qui est dans Chorma, natun achaim, il est donné de la vie, les achayot beneolam, pour pouvoir faire vivre les gens du monde, c'est Netzach. D'accord? Il y a la source, si vous voulez, la source de la vie est dans Chorma, mais l'endroit où maintenant on va décréter celui-là il vit tel ou tel moment, le tampon, ça c'est dans Netzach. Imeyot, bien que chez Petichato, que son ouverture, Talouille, dépend des trois séphirotes rishonotes qui sont Keter, Chorma et Bina, parce qu'on a déjà vu que Béné, c'est une Gemara mais qu'on avait expliqué, Béné les enfants, Hayé les vies, Maisonné la nourriture, c'est-à-dire la Parnassa,
Lo besruta talia milta, la chose ne dépend pas du mérite, et la bemazla talia milta, mais la chose dépend du mazal. Et on avait vu que le mazal, c'était les 3 premières séphirotes, Keter, Chochma, Bina. En tout cas, d'après le Ramak. D'après le Harizal, c'est dans Keter. Donc, autrement dit, on a le moteur qui est dans les 3 premières séphirotes, Keter, Chochma, Bina. Mais maintenant, la vie, elle est dans... Parce que le Ramak, quand il explique que Bene, Haye, Umzone, il dit que c'est par rapport aux 3 premières séphirotes. Donc, Bene, elle est dans Bina. Maisonné, si je me rappelle bien, est dans Keter, et Chaye est dans Chochma. Donc c'est ça qu'on appelle la Mazla. Mais c'est en haut que ça se décide. Maintenant, la vie, elle est dans Chochma. Mais, donc en haut, on décide, et quand on veut dire maintenant, ben, celui-là, il va vivre tant ou tant d'années, ça descend, et c'est dans Chochma que se fait le tampon. Et, ou Pirachnou, et cela nous l'avons déjà expliqué dans le chapitre 17. Beperek Yudzain. Alors, Vekayotse banetzach vechen ou baod. Et de même, ce qui est pour Netzach en est de même pour Od. C'est-à-dire, on est passé maintenant du côté gauche. Ok. Chez Peulatea, c'est-à-dire que ces actions de Od dominent la Gvura. Évidemment, ça ressemble à la Gvura, parce qu'on est du côté gauche. Chez Wa'anaf nimshach mimeno, parce que c'est une branche qui en découle. C'est une branche qui est tirée de Gevura. Velachen, Peulatav Bedin, c'est-à-dire ces actions, elles sont dans le din, et le feu. Parce que si Chesed c'est l'eau, Gevura c'est le feu. Comme nous l'avons expliqué, Kemevoir Bagvura, comme nous l'avons expliqué à propos de la Gevura. Aval, mais Mipne Sheu Yonek Mina Tiferet, parce que lui aussi il va puiser de Tiferet. Shebo Koar Chesed, et par Tiferet il va recevoir le Chesed qui est de l'autre côté. Kanoda, parce qu'on a dit que Chesed, comme on sait, il est Ish Abenaim, il est l'homme du milieu. La reine, c'est pour ça que la reine, En peulatav, en peulotav, govrot al-tzad adin, c'est pour ça que ces actions, elles ne l'emportent pas du côté du din, que gevura atzma, comme la gevura elle-même. D'accord? Donc c'est strictement parallèle. D'accord? C'est exactement, c'est même symétrique, on pourrait dire. Ah mais, cependant, ou bezulatze, mais en dehors de cela, Piresh Arashbi, Alav Shalom, qui Amazon Emteluimbo, que maintenant, la nourriture, la parnassa, elle dépend de Hod. Donc, le Chotam du Haïm, il dépend de Netzach, bien que la Haïm, elle soit de Chorma, mais le Mazon, il dépend de Hod. Et c'est ça qui a marqué dans le même passage du Tikkun Zohar, Istakel Laela, il a regardé vers le haut, les Gabé Ima Ilaha, vers la mer supérieure. Qui est la mer supérieure? Bina. Ve'id Kachar, et il a attaché, Beyarha Semala, avec dans la cuisse gauche ou dans la jambe gauche, Ve'hatim Be Maisonné, et il y a scellé les nourritures à Kaldeshono. Donc le chotam de la vie, il est dans Netzach, et le chotam de la Parnassa, il est dans Hod. Ve'inyan maisonné baod, et le principe que les maisonnotes, c'est-à-dire les nourritures, elles sont dans Hod, ou alderer achaim ba Netzach. C'est de la même manière que la vie, elle est dans Netzach. Kemevoir les haïl, comme on l'a expliqué plus haut. Vézé yesh les dagdek. Maintenant, il faut quand même être un peu minutieux. Et si on veut approfondir Be'inyan bet midot elu, à propos de ces deux séphirotes, ou chez Matsinu otam meshunot, c'est qu'on les a trouvées quand même, qu'elles sont différentes, Be'inyanam, dans leur sujet, dans ce qu'elles sont, Yoter Mishar Sephirot, plus que les autres Sephirot. Il y a quand même une particularité à Netzach et Hod. Kishar Sephirot,
Parce que les autres séphirotes, les kol achad ve'achad, à chacune, il y a un shem bifnei atzmo, il y a un nom en lui-même, comme nous l'expliquerons dans la porte des noms. C'est quoi un nom? On parle d'un nom divin. Parce qu'ils ont déjà un nom. Elle s'appelle Netzach et elle s'appelle Od. D'accord? Donc, les noms divins qui sont attachés à ces séphirotes ne sont pas les mêmes. Parce que les autres séphirotes, elles ont chacune un nom qui lui correspond. Ça sera expliqué dans la porte des noms. Mais en tout cas, on va dire que Yud Ke Vav Ke, il est lié à Tiferet, que le Shem Kel, il est lié à Chesed, que Ekeye, il est lié à Keter, bon, etc. D'accord? Mais en tout cas ici, Velashte Sfirot Aele, mais pour ces deux Séphirot là, il y a un seul nom pour les deux. Shem Echad Levad, il n'y a qu'un seul nom. Alors, le Ramak ici, il tranche, parce que c'est pas aussi simple que ça dans le Zohar, parce qu'on a l'impression que il me semble qu'on a vu, il y a un Zohar qui va expliquer que c'est plus compliqué que ça. Mais ici, il tranche, d'après, il dit comme ça, c'est comme ça que j'ai compris le Zohar. C'est quoi ce nom? C'est le nom de Tsebaot. Que ce nom de Tsebaot, comme il sera expliqué dans Shar Hashemot. Donc ici, on ne va pas en expliquer, mais ce nom de Tsebaot, quand on dit Hashem Tsebaot, ça marche. Ce nom, il est commun à Netzach et à Od. Je vous rappelle que Tsebaot, ça veut dire les armées, d'accord? Hashem Tsebaot, le dieu des armées, ça correspond à Netzach et à Od, et il y a un seul nom qui sert pour les deux. Vechen, Berov Kinuyem, et de même, à propos de la plupart des attributs, c'est-à-dire qu'on a aussi des attributs divins, les Olam Em Meyuchadot, en général, sont des attributs particuliers. On ne peut pas attribuer tel attribut à une autre séphira. Chaque attribut correspond vraiment à une séphira. Vechen Piresh Arashbi, et c'est ainsi que Rabbi Shimon Bar Yochai il a expliqué Netzach ve'od, Netzach et Od, très péligé des Goufa Inun, ce sont les deux séparations du corps. Puisqu'effectivement le corps il est un jusqu'au tronc, et après il va se séparer en deux avec les deux jambes. Et donc ce sont les deux séparations du corps. Mora, qu'est-ce qu'on apprend de là? Al sheteem iyotan inyan echad, que les deux ne forment qu'un seul sujet. Vous voyez comment il dit le Zohar? Rabbi Shimon il a dit Netzach et Od, ce sont les deux parties du corps, donc ça veut dire les deux, elles désignent la même chose. Al sheteen et eyotan inyan echad. Ma shelo nimsa kaze, ce qui ne se trouve pas de la même manière, même pour Tiferet et Malchut, bien que bien que Tiferet et Malchut, ce soit deux partsoufim, ce soit deux visages équivalents, puisque c'est le masculin et le féminin, Veshteen Echad, et les deux sont un, parce qu'on veut les unir. Donc même pour Tiferet et Malchut, qui sont les deux moitiés d'une même pièce, on ne dit pas la même chose. Alors que là, on les considère Netzach et Od comme étant un seul élément. Alors, Vechen Piresh Leïnyan, et ainsi on a expliqué à propos de Shamaim Va'aretz, des cieux et de la terre, Bepeulat Amidot, dans l'action des Séphirot, Gabé, à propos d'un verset qui est dans Shir Hashirim, qu'on avait expliqué dans Shar Ta'am Atzilut Perek Dalet, à propos d'un verset très compliqué qui a marqué Apirion Asalo Ameler Shelomo. Alors, le Apirion, ça serait une litière ou un baldaquin que le roi Salomon, il a fait un baldaquin, Bayom Khatonato, pour le jour de son mariage, ou Bayom Simchat Libo, ou le jour de la joie de son cœur, et qui est dans Parashat Teruma, et nous avons déjà rapporté ce passage, Etiknoro, Beshar Ta'am Atzilut, dans la porte qui s'appelle Ta'am Atzilut, donc je vais vous rappeler le numéro de la porte qui s'appelle Ta'am Atzilut, qui est Ta'am Atzilut, qui est la porte 1,
qui est la porte 2 dans le chapitre 4, d'accord, chapitre 4, vous pouvez voir là-bas. Ve'amar. Et en plus, on a dit que le 4e jour de la semaine, c'est-à-dire dimanche, lundi, mardi, mercredi, il est Netzach. D'accord? Puisqu'on peut aussi attribuer les jours de la semaine au Séphirot. Donc dimanche, il est Chesed, lundi est Gevura, mardi c'est Tiferet, mercredi c'est Netzach, jeudi c'est Od, et vendredi c'est Yesod. C'est pour ça qu'on sort la Torah le lundi et le jeudi, que ce sont les 2 jours qui sont du côté Din. Donc on a besoin de radoucir le Din. Donc pour radoucir le Din, c'est pour ça qu'on sort la Torah ces jours-là, et pas les autres jours. D'accord? Alors, il dit donc, effectivement, on sait aussi que le 4e jour, c'est-à-dire le mercredi, il est Netzach. Et dans ce 4e jour-là, quand on va voir la création, Lo Otsiu Peulotav Beshlimut, ce qui s'est passé, si vous voulez regarder, dans le 4e jour de la création, ce qui a été créé le 4e jour n'est sorti que le 5e. Lo otsi peulotav beshlemut ad ba'od, jusqu'à ce que vienne le od qui est le jeudi. Mipne sheshneem inyan echad, parce que les deux sont un seul sujet. Yuan sham, il faut voir là-bas, d'accord? Il faut voir dans les lives, mais apparemment le mercredi, puisque si je me rappelle bien, c'était les plantations, et les plantations, elles ont été créées le mercredi et elles ont germé le jeudi. Veata. Et donc maintenant il faut comprendre, Sarich le Dagdek, il faut analyser, Alinyanazé, ce sujet-là, Bechol Efchar, avec tout ce qu'on peut, quoi. De comprendre pourquoi est-ce que ces deux, ça fonctionne comme un bloc. Qu'elles sont liées, ces deux séphirotes, ensemble. Veomnam. Et toutefois, Alma Shesha'alnu, à propos de ce que nous avons posé comme question, Lama lonit yached lekol ehad me'em, pourquoi est-ce qu'on n'a pas unifié pour chacune de ces séphirotes Shem bifne atzmo, un nom en lui-même. Et là, chez les Shneem, Shem Echad, et que les deux, elles ont un seul nom, et ce nom, il s'appelle Tsebaot. Pourquoi est-ce que les deux, elles ont le même nom? Bien que ce nom soit au pluriel. Donc le pluriel, au moins, ça désigne deux. Matsanou le Rashbi Beshaat Petirato. On trouve que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit dans la Hydra, au moment où il est mort, dans Parashat Azinu, que cette chose-là, elle est expliquée. Alors la Hydra, vous savez, c'est pas facile. Et donc, il a expliqué ce sujet-là. Piresh Yanyanazé, Vezé les Shonon. Alors, tout, de plus, Id Pachat, il a déployé Goufa, le corps, Betreshukin, dans 2 jambes, on avait dit les Yelchin ou les Shukin, donc ici c'est plutôt les cuisses, les Shukin c'est des cuisses, dans 2 cuisses, ou Mitardan, et elles s'unifient, Benaïhu, entre elles, Trin 2, Trin Kulaïn 2 reins, les Kulaïn sont les reins, ou Trin Be'ed et Dorcha, et les 2 testicules du masculin. Des kol mishha verebut, parce que toute huile et toute onction, vechela de dechora, et la force du masculin, des chol goufa, de tout son corps, ou il kanash, elles sont rassemblées dans ces endroits-là. Des kol hayalin des nafke, parce que toutes les forces qui sortent, mineun nafkin, elles sortent de ces endroits-là. Vesharian kula bepum ama, et elles résident tous dans le membre. Ou begin kar, et c'est pour ça que ikroun, elles sont appelées tsebaot, et elles sont netzach et od. Donc autrement dit, ce sont des forces qui ont besoin d'être réunies ensemble. Et elles sont netzach et od. Tiferet, c'est yudke vavke. Netzach et od, c'est tsebaot. Ou begin kar, et c'est pour ça qu'on dit Hashem Tsebaot. Donc quand on dit Hashem Tsebaot, on dit 3 choses. On dit Hashem qui est Tiferet, Yudke Vavke, et Tsebaot qui est Netzach et Od. C'est-à-dire qu'on les met ensemble. Ce qu'on appelle Netzach Od, ce qu'on appelle Tiferet, Netzach Od. On les a ensemble. Ama de Dechora, le membre du masculin, Siyuma de Kol Gufa, c'est l'extrémité de tout le corps.
et il s'appelle Yesod, et il s'appelle le Yesod. D'accord? Donc on a la bouche, enfin, l'orifice du membre, et on a le membre lui-même. À Kaleshono Inyanenu, voici concernant notre sujet. Et de quoi on parle? Veu medaber beinyan itpashtut. On parle maintenant du déploiement de la Hatzilut, de l'émanation, jusqu'à Ad Netzach et Od, jusqu'à Netzach et Od. Parce qu'évidemment, Rabbi Shimon de Yochai là-bas, quand il parle dans la Hydra, il parle de la Hatzilut. On ne parle pas de niveau, on parle d'en haut. Donc comment maintenant l'influx il va de la Hatzilut jusqu'à Netzach et Od. Et qu'est-ce qu'il dit ce texte? Ve'amar, et il dit que ces trois Bechinot, que ces trois aspects, Ketsurat Tagouf, on peut se le modeler sous la forme d'un corps, VM, et elles sont les Shukim, les cuisses, Vekelayot et les reins, ou Betse et les testicules du masculin. Mipne, Shehem et Varim, parce que ce sont des membres, Atzrichim el Metsiut Azivuk, dont on a besoin pour pouvoir provoquer l'union. Ve'atam She'amru, et la raison pour laquelle on dit Chachmei Anituach. C'est quoi Chachmei Anituach? Que, et c'est ainsi qu'on dit, les chirurgiens, chez Ma'avar Azera, ça veut dire que le passage du liquide séminal, derrière, il se fait par deux conduits, derrière Bet Sinorot, Echad El Ayamim, un du côté droit, à Yamin, Ve'echad El Asmol, et un du côté gauche, Ve'yeridatam, et ça descend derrière à Yerkaim, ça descend par les cuisses, ou Misham Yordim, et après ça descend dans les reins. Donc ça se passe par les deux flancs, et après ça descend vers les reins. Et après, Ve'ovrim derer sham, et après ça passe par là, ou Misham nimshachim ala shachim, et après ça passe par les testicules, ou Misham el piyama, et après ça passe vers le membre. Ve'lachen amar, et c'est pour ça que le Zohar il a dit, des kol mishra veributa, que toute huile et toute onction, ve'chayela de dechora, et la force du masculin, ça passe là-bas. Dehaïnou, c'est-à-dire quoi? Le zera azachar, le liquide séminal masculin. Velachen amar, et c'est pour ça qu'on a dit, des kol hayalin denafke, que toutes les forces qui sortent, veksharin kula bepumama, et elles résident là-bas, dans l'orifice du membre. Aïnou, c'est-à-dire le zera, le liquide séminal, animshach, qui est attiré, mina yirkaim des flancs, ou mina kelayot et des reins, ou mina ashachim et des testicules, elle a yesod vers le yesod, qui est le fondement, elle a bechinot à mitjardimbo par les aspects qui vont s'unir, sheunikra piyama, qui s'appelle le piyama, c'est-à-dire la bouche, l'orifice du membre. Veine. Alors maintenant, on trouve que les yirkaim, ces flancs, ils sont netzach et od. Et donc, ce Netzach et Od vont avoir trois particularités, trois aspects. Gimel Bechinot. Premier aspect, on va appeler Netzach et Od les Yirkaim, les flancs. C'est-à-dire, Ve'ainu, Bechinat Amitkarvim, l'aspect par lequel ils s'approchent, El Bechinatam, vers leur aspect, Anikraim Motnaim, qui s'appellent les Motnaim. À leur côté, qui s'appellent les hanches, Sheu Bechinatam et la Tiferet, parce que les hanches, c'est leur aspect par rapport à Tiferet. Ve'el Azeruot, et par rapport aux bras, qui sont Gedula et Gevura, qui sont Chesed et Gevura. À Bechina Azot, donc cet aspect-là, on va donc appeler Netzach et Od les Yirkaim, c'est-à-dire, on avait dit, les flancs. Deuxième aspect. Ve'od bechinat yoter mitkarevet ala yesod. Ils ont un aspect qui se rapproche plus de yesod. Ve'inikret, et ça s'appelle maintenant les kelayot. On va les appeler aussi les reins. Kelayot sont les reins.
Ve'od bechinat yoter ve'yoter mitkarevet. Et il y a encore un troisième aspect qui est encore plus approchant et on va les appeler ve'nikret hashachim et on va appeler ça les testicules. Ve'kulam frichim el yichud ish ve'ishto et on a besoin de ces trois aspects pour l'union de l'homme et de la femme kem voir le'aïl comme on l'a expliqué plus haut. Ve'lachen et c'est pour ça. El yichud ha'elyon quand on va parler maintenant de l'unification supérieure dans les mondes d'en haut. Gimel bechinot ele ces trois aspects-là Shof'im, ils vont influer vers le Yesod, Bebechinato amityachedet ba malchut, selon son aspect qui va s'unir avec la malchut, ou mitalem betocha, et qui va s'enfouir en elle, Ve'i nikra, et ça s'appelle Rosh Tzadik, ça s'appelle la tête du juste. Dehainu, c'est-à-dire, Me'atara, depuis la couronne, Ulmaala et au-dessus, comme nous l'expliquerons dans Sha'ar Ke'akinoïm. Donc tous ces aspects-là, quand dans le Cantique des Cantiques, on parle et tes reins, et tes jambes, et tes bras, etc., on parle de ces aspects-là. Ce sont tous les degrés de l'union. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on les a appelés Tsebaot? Maintenant, on a compris pourquoi on les a appelés les reins, on les a appelés les... etc. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on va les... Elles permettent justement de multiplier les êtres. Alors justement, Ve'amar, et c'est pour ça qu'on a dit, ou Beginkar, et c'est pour ça qu'on les a appelés les Tsebaot. Ça veut dire quoi les Tsebaot? L'irmaz al-bet devarim, pour nous donner une allusion à deux choses. Premièrement, Al-Shem a-Chayalim. Évidemment, Tsebaot, ce sont les armées. Chayal, ce sont les soldats, c'est-à-dire les forces. C'est-à-dire, au nom des Chayalim, c'est-à-dire des soldats ou des forces, des Nafkin Mitaman qui vont en sortir, comme on vient de l'expliquer. Vezetam, et c'est la raison pour laquelle on l'a appelé Tsebaot, Lachon Tsebaot, c'est-à-dire dans le sens de l'armée, Mipne chez Amshachatam, parce que ce qu'elles attirent, Ve'ashpaatam, et ce qu'elles vont influer, El Yesod, vers le Yesod, Veze Ikar Tsava, et c'est ça le principe de l'armée, Amechune Baem, par lesquels on va les nommer, Velachen Nikraim Tsebaot, et c'est pour ça qu'on va les appeler les armées, Beshem Echad, par un seul nom, Shavé Leshneem, qui soit identique pour les deux, Mora, Al-Ribouy, parce que ça donne effectivement la multiplicité. Machen Ken, Beshar, Shemot HaKodesh, parce qu'il n'y a pas effectivement d'autres noms qui indiquent la multiplicité. Sauf Elohim, mais c'est une autre histoire. Veleorot, et pour montrer Al-Yichuda Mimagouf, le fait qu'elle soit unie avec le corps, qui est Tiferet, c'est que quand on dit le corps, c'est le tronc. D'accord? Quand on dit le corps ici, c'est le tronc. On a dit que Tiferet, il est Yud Kevavke, et Netzach et Od sont Tsebaot. Et faire Da'at Haomrim, ce qui est l'inverse de ceux qui disent que Netzach, il s'appelle Hashem Tsebaot, et que Od, il s'appelle Elokim Tsebaot. C'est quoi ce Efer Da'at Haomrim? C'est dans le Zohar. C'est simplement, c'est contre l'avis de ceux qui se trompent et qui disent que... Oui, mais cet avis, il est dans le Zohar. C'est pas un avis qu'il a inventé. C'est un avis qui est... Non, c'est pas... C'est parce qu'il y a une confusion quand on dit Hachem Tsevakot. Oui, mais cet avis-là, il est dans le Zohar. Quand il dit Efer Da'at Haomrim, c'est un avis dans le Zohar. Il y a un avis dans le Zohar qui dit que Netzach, il est Hashem Tsebaot, et que Od, il est Elokim Tsebaot. Donc on aurait Netzach, parce qu'on dit effectivement, les deux s'appellent Tsebaot, simplement Netzach, il est Hashem Tsebaot, et Od, il est Elokim Tsebaot. Et c'est vrai qu'on trouve ces noms dans la Bible. Alors il dit non, c'est pas ça qu'on veut dire. Ve'en nichlal beshem Tsebaot, le nom de Tsebaot ne désigne que Netzach et Od yachad, ensemble, comme nous l'expliquerons en détail dans la porte des noms, dans le Sha'ar HaShemot. Mais ça, c'est l'avis du Ramak. D'accord? C'est l'avis du Ramak, il y a d'autres avis.
D'accord? Lui dit que Tsebaot, c'est les deux à la fois. Mais c'est vrai qu'il y a cet autre avis-là qui dit qu'effectivement, Netzar s'appelle Hachem Tsebaot et Od, il s'appelle Elohim Tsebaot. Et Abulafia, parce que... Aboulafia, je ne sais pas s'il a fait des kinoïm comme ça, parce qu'il n'a pas le zohar, lui. Donc, il faut voir. C'est un sujet d'étude. Veine mitorze amar, et donc il se trouve que avec ce passage du Zohar, Nidber il expliquait Ta'am, la raison, lama leshneem shem echad kedepirashnu, pourquoi est-ce que les deux ont un seul nom, comme nous venons de l'expliquer. Ve'el hashar nema. En ce qui concerne le reste, nous dirons qui achar sheyadanu, après que nous sachions biur Hashem azeh, l'explication de ce nom-là, el hayichud vers son unité, veyichuso et son lien, son yichus, oui, son lien, son attachement, et le sujet bechinat, veinyan bechinat amidot aele, c'est-à-dire le sujet de ces attributs-là par rapport à l'union du masculin et du féminin, imken, raoui, donc il est donc convenable chez Yikru, chez Nehem, que les deux soient appelés Beshemot Shavim par des noms identiques. Echad, chez Nehem Beshemot Shavim, Achar, après, chez Gvar Kadam Lanu, après qu'on ait fait cette introduction qui est Naziria, que la semence ne peut sortir que par ces deux membres en même temps. Ve'imeyot. Ah, mais il se trouve quand même qu'il y a plusieurs opinions parmi les Chachmei Anitoir, parmi les chirurgiens. Enfin, Chachmei Anitoir, c'est pas les chirurgiens exactement. Ce sont ceux, trompé. C'est pas les chirurgiens. Ce sont les professeurs d'anatomie. Ce sont les professeurs d'anatomie qui ont eu leur science par des, par des dissections. D'accord? Alors effectivement, on va revenir. Alors il dit bien que il y ait divers avis parmi les anatomistes et il y a une discordance entre les anatomistes et les sages d'Israël, parce que dans Gemara, dans Masechet Yebamot, dans le chapitre Harel, le Harel c'est celui qui n'est pas incirconcis, et là-bas il y a marqué des viralés, que là-bas on pense qu'on peut avoir des enfants même si on n'a qu'une seule testicule. Im kolze. Et bien, malgré tout cela, les anatomistes ont quand même reconnu chez l'oyolid be'echad que s'il n'a qu'une seule testicule, il aura que des mâles ou des femelles, enfin que des garçons ou des filles. Les filles ayot risron aever parce qu'il y a un manque dans le membre. Qu'il aura soit l'un soit l'autre, effectivement, parce que le membre n'est pas complet. Et puisqu'on a déjà expliqué dans les chapitres précédents, chez Meazivu Gaelion, qu'à propos de l'union suprême, Nimshar vont sortir le masculin et le féminin en bas, le Zachar et le Nekeva. Imken, c'est pour cela, Ifshar Metziut Azivu, c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir d'union si on n'a pas les deux. Et là, Alideh Shneem, Yachad ensemble. Velachen, et c'est pour ça que le Zohar il a dit, Trepligé de Gufahem Vadai. Ce sont les deux séparations du corps, assurément. Excusez-moi, j'ai une question technique. Sans compter sur le fait que le corps ne peut pas se maintenir sur son maintien s'il n'y a pas de flanc. Oui. Qui vont à midi moto, qui vont le maintenir. Machin ken beshar azugot, et ce qui n'est pas pareil, beshar azugot, à propos des autres couples, chez Bekol. Alors, à propos des autres membres doubles, ça les zugot. Comme par exemple les deux bras, les deux oreilles, etc. Chez Bekol et Varé Adam, parce que si effectivement on peut vivre avec un seul bras. Mais si on n'a qu'un seul flanc, le corps ne peut pas se maintenir. Veda il a nous basé Beyur Anyanave, et donc avec ça nous avons déjà suffisamment concernant notre explication. Un dernier petit paragraphe pour maintenant parler de Yesod.
On a vu qu'on a vu Netzach, Od et Yesod. Ve'alinyan à Yesod. Et à propos de Yesod, Noda, il est connu, Iyot Midato ou Perulotav, que son action, que sa mesure et ses actions sont comme les actions de Tiferet. Et on a donné un signe à ça. Kol mashi ira le Yaakov ira le Yosef. Tout ce qui est arrivé dans la vie de Jacob est arrivé dans la vie de Yosef. Parce que Yaakov, il est Tiferet, et Yosef, il est Yesod. Et comme c'est la même mesure, tout ce qui est arrivé à Yaakov est arrivé à Yosef. Comment dans le détail c'est pas évident. Oui, remarque, oui. Yaakov, il a quitté chez lui pour aller chez Lavan. Yosef, il a quitté chez lui pour aller en Égypte. Enfin, on peut faire un parallèle entre la vie des deux. Et tout ce qui est arrivé à l'un est arrivé à l'autre. Véhou Anaf. En plus que Jacob, il s'est marié à 84 ans, alors que Yosef, il a dû attendre pour se marier, etc. On peut faire des parallèles entre les deux. Et donc ça veut dire que Yesod, c'est un Anaf, c'est une branche qui est attirée, qui sort de Tiferet. Velachen, Peulota Berachamim. Et c'est pour ça que maintenant les actions liées à Tiferet, elles sont sur l'axe central, qui est l'axe de la miséricorde de Rachamim. Et quel est l'élément qui correspond à Tiferet? Puisqu'on a dit que Gevura, c'était le feu, Chesed, c'était l'eau, et Tiferet, c'est le Avir. C'est-à-dire l'air, ou on dira même le Ruach, dans le Sefer Haïtsira, comme on l'a expliqué à propos de Tiferet. Aval, mais Yesod, il reçoit de Tiferet, mais il reçoit aussi de Netzach et de Hod, si on reprend nos chemins croisés. Aval, mipne she'ayesod yonek mina Netzach ve'ahod, ou mitgaber alav koach ha'gvura, et donc justement, il va recevoir de la gvura en plus, que ne reçoit pas Tiferet. Et il va recevoir de la gvura de Hod, la reine netiyato yoter et tzadadin. Donc c'est pour ça que Yesod, il va pencher plus du côté din, du côté gauche. Donc si bien qu'on ait un axe central, ça c'est connu, bien qu'on ait un axe central, Tiferet il penche, il est sur l'axe central et il penche à droite, et Yesod il est sur l'axe central mais il penche à gauche. Velachen netiyato el tzadadin, comme nous l'avons expliqué dans la porte 9 et pas 10 dans le chapitre 2. Et bien que nous disons que ces actions chez Peulotav, Kea Tiferet, sont comme Tiferet, il a quand même des actions qui sont similaires à toutes les séphirotes. Pourquoi? Parce que Yesod, c'est le réceptacle de tout, que toutes les séphirotes convergent vers Yesod. Mipne shebo mitarvim, parce qu'en lui vont se mélanger kol hakochot, toutes les forces, veshefa séphirot, et l'influx des séphirotes, kanoda, comme nous le savons. Ou bezula tele, et en plus de ça, yesh peulot et la midot aele arbe, ces midot là, elles ont de nombreuses actions, chez i efshar levaeram, que nous ne pouvons pas expliquer, sauf en passant par la porte des Kinouim, où on verra que Yesod, effectivement, il a une multitude de noms, une multitude d'attributs. Comme on l'a expliqué dans les Béchar et Kinouim, à propos de l'explication des Kinouim. Ou même Midat Malchut. Alors maintenant, il nous en reste une, il nous reste la Malchut. Et à propos de la Malchut, Vekol Ainyanim Amityachesim, et tous les sujets qui se rapportent au féminin, Be'inyane Haolam, à propos des choses du monde, Vechen Advarim, et toutes les choses qui vont correspondre à Yesod, à Afa, qui va se correspondre au quatrième élément, au quatrième, qui s'appelle la poussière ou la terre. Comme nous l'avons expliqué plus haut, Nidbaer, et il est expliqué, Bedivre à Rajbi, dans les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai, chez Netiyata, que la malchoute, sa tendance, elle est vers le din. Ve'i midatadin, et elle est une midatadin. Aval, l'eau cachée qu'est gvura. Simplement, c'est pas aussi fort que la gvura.
Et donc ça s'appelle un din rafé, ça s'appelle un din adouci ou un din affaibli. Rafé, c'est qu'il est faible. D'accord? Un din faible. Ou midata, et là, et sa mesure, elle est leaskir ou leanish, soit de rétribuer, soit de punir, mikoach amidot aelionot shealea, depuis la force des séphirotes supérieures qui sont sur elle. Que c'est par la malchoute que va passer maintenant le principe de srar veonesh, c'est-à-dire de la punition et de la récompense. Ou ba achuzim, et en elle, son achuzim, sont saisis, sont liés, kol akochot, toutes les puissances, toutes les forces, soit les bonnes, imatovim, ve imaraim, et soit les mauvaises, ke'inyan ameler, comme un roi. Chez Utsarir, parce que le roi, il doit effectivement s'occuper, la raïm ve la tovim, il doit s'occuper des bons et des méchants. Les ashlim hafsav, pour pouvoir perfectionner son rafet, c'est-à-dire ses affaires, ses possessions, ce qui lui appartient. Ou basé nirlal, et avec cela, nous avons donc achevé l'étude des Sheva Midot, des 7 séphirotes, ou Maoutam, et de ce qu'elles sont, soit dans le Din, soit dans le Rahamim. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.